Bienvenue à toi dans les Hautes-Alpes. En général, ce département, on y va pour les sommets, pour le silence, la beauté brute. Mais si tu tends un peu l'oreille, tu verras que le silence, justement, il est parfois un peu trop parfait. Un col hanté, une faille où résonnent d'anciennes messes noires, et une maison qu'on a fini par détruire, mais dont certains jurent que l'énergie est encore là. Aujourd'hui, je t'emmène dans 3 lieux mystérieux du 05. T'es prêt? Allez, on y va. Pour la première histoire, on se dirige du côté du col du Lautaret. Perché à plus de 2000 mètres d'altitude, il relie Briançon à Grenoble. En été, c'est un coin superbe, mais l'hiver c'est autre chose. Tempête, brouillard, verglas et une route qui se transforme en véritable piège, souvent impraticable. Et pourtant, c'est précisément là, dans ce décor hostile, qu'est née l'une des légendes les plus persistantes du Briançonnais, celle de la Dame Blanche du Lautaret. Les témoignages sont nombreux, le scénario lui est presque toujours le même. Il est tard, très tard. Une voiture lutte contre la neige, et au détour d'un virage elle est là. Une silhouette féminine, immobile, vêtue d'une robe et d'un châle, presque irréel. On la voit adossée à une paroi glacée faisant de l'autostop. Son visage invisible, toujours dissimulé sous un châle. Certains passants, pris de compassion ou de peur, s'arrêtent. Ils lui ouvrent la porte. Elle monte, mais ne dit rien, pas un mot. L'atmosphère se fait pesante, presque irréel. Et puis, à mesure que la voiture avance, la neige se calme, la visibilité revient. Le conducteur, soulagé, jette un regard vers la banquette arrière et la dame n'est plus là. Plus troublant encore, les histoires sont similaires, et elles reviennent depuis les années 80, date à laquelle une jeune femme aurait trouvé la mort dans un accident de voiture non loin de là. Depuis, son esprit entrait le col, apparaissant uniquement lorsque les conditions sont les plus extrêmes, comme si elle voulait empêcher une autre tragédie. Selon les locaux, 2 interprétations coexistent. Si tu t'arrêtes pour elle, tu seras protégé jusqu'à la fin du col. Tu passeras la tempête sans encombre. Mais si tu l'ignores, tu prends le risque de ne jamais arriver. Des accidents ont été rapportés dans les minutes qui suivaient une rencontre refusée. Coïncidence peut-être, mais en tout cas le doute persiste. Certains vont même plus loin. On raconte que plusieurs témoins de cette rencontre ont fini internés, incapables de justifier ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont perdu cette nuit-là. Mais est-ce une légende parmi tant d'autres? Eh bien oui et non, car ce type d'apparition, de femmes autostoppeuses silencieuses, existe ailleurs, en Amérique, en Écosse, en Roumanie, mais celle du Lautaret a un caractère local ancré. Elle ne se déplace jamais, elle ne parle jamais, et surtout elle revient chaque hiver dès que les éléments se déchaînent. Le col du Lautaret reste aujourd'hui l'un des points les plus redoutés de la région pendant la saison froide. Et même si aucune preuve officielle ne confirme ces apparitions, la légende continue à faire partie du paysage, presque autant que la neige elle-même. Alors si un jour tu passes par là, de nuit sous la neige, et que tu vois une silhouette blanche au bord de la route, rappelle-toi ce que les gens disent ici. Ceux qui s'arrêtent arrivent à bon port, les autres parfois n'arrivent pas. Pour la deuxième histoire, on se dirige entre Guillestre et Églier. Un sentier creuse une entaille sombre dans la roche. On l'appelle la rue des Masques. Pas à cause du carnaval, non, mais du mot provençal masco qui signifie sorcière. Ce canyon, long de plus de 500 mètres, reste plongé dans l'ombre presque toute la journée. Le soleil n'y entre jamais vraiment, et l'ambiance, elle te met tout de suite mal à l'aise. D'après la légende, dans les récits anciens, les sorciers du coin se retrouvaient ici à minuit pour célébrer des messes noires, des sabbats en l'honneur du diable. On raconte que les roches bougeaient toutes seules, bloquant le passage aux voyageurs imprudents. Dans une version de l'histoire, un charretier aurait vu quelque chose d'indescriptible. Son cheval, paniqué, se serait emballé et aurait fini par se jeter dans le vide dans un virage un peu plus loin. Et il y a même des rumeurs qui persistent. Certains disent que chaque nuit de Noël, les parois s'ouvriraient sur une grotte pleine d'or, forgée par les sorciers eux-mêmes. Mais si t'es encore là au 12e coup de minuit, tu restes piégé à jamais. D'autres parlent de voix, de murmures, de bruits sourds dans les pierres, comme si elles respiraient. Et même si le coin est devenu une randonnée touristique, l'atmosphère reste lourde. C'est pas un sentier comme les autres et tout le monde le sait dans le coin. Et pour la dernière histoire, on se dirige à 1 km d'Embrun, en direction de Châteauroux-les-Alpes, où se dressait autrefois une maison isolée dans le secteur de Saint-Surnin. Rien d'exceptionnel de l'extérieur, et pourtant, cette bâtisse est devenue l'une des plus célèbres histoires de hantise des Hautes-Alpes. Aujourd'hui, elle n'existe plus, elle a été démolie. Et pendant des années, elle a fasciné et terrifié les habitants du coin. Les premiers témoignages remontent aux années 90.
Puis l'affaire est relancée par la presse locale, notamment le Dauphiné Libéré, en 2017 et en 2021. Des habitants racontent avoir vu des ombres pâles glisser lentement derrière les fenêtres, des bruits étranges dans une maison pourtant vide, des portes qui claquent, des courants d'air glacial, et surtout cette sensation d'être observé, même en plein jour. Certains évoquent des frissons intenses, des pièces où l'air devenait d'un coup étouffant. D'après les récits, un exorcisme aurait même été pratiqué dans la maison pour tenter de calmer l'énergie qui s'y dégageait. Mais quel est l'impact sur la commune ? Eh bien, même après sa démolition, la rumeur ne s'est jamais vraiment tue. À Embrun, certains refusent catégoriquement d'en parler, comme si rien que le fait d'évoquer cette maison pouvait encore faire surgir quelque chose. D'autres, au contraire, racontent l'histoire autour d'un café ou à la Toussaint, comme on transmet une mémoire encore vivante. Et aujourd'hui, il ne reste plus rien, juste des fondations, de la terre remuée et quelques photos d'époque dans les archives. Mais pour les gens ici, l'énergie est restée. On dit même que ceux qui s'attardent un peu trop longtemps à l'endroit où elle se dressait autrefois entendent encore des bruits, ou sentent quelque chose, un froid, une tension dans l'air. Comme si le lieu lui-même n'avait pas encore tourné la page. Et voilà, 3 lieux, 3 ambiances avec des légendes, 3 façons de frissonner dans les Hautes-Alpes. Et peut-être que la prochaine fois que tu passeras par le Lautaret, tu hésiteras avant d'ignorer une autostoppeuse. Si jamais tu as aimé en tout cas ce voyage un peu hors format, pense à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. Et si toi aussi tu connais un lieu où l'air semble un peu plus lourd que d'habitude, viens me le raconter. Moi en tout cas, je continue d'en chercher d'autres dans un autre département. À très vite et prends soin de toi.